Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une période transitoire de 2 ans pour le Mali, c'est ce que prévoit le décret signé ce 6 juin par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le retour des civils au pouvoir devrait intervenir d'ici mars 2024. Coup de projecteur sur un restaurant atypique au Nigeria, dénommé Sketch Lagos. L'établissement entremêle art et gastronomie. Et puis la célébration ce 7 juin de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Un événement placé cette année sous le thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la colère de l'opposition au Sénégal. Ce mardi 7 juin, les leaders de la coalition Yewwi Eskanoui ont fermement contesté la décision du Conseil constitutionnel, l'institution qui a invalidé la liste nationale des titulaires de cette coalition dans le cadre des élections législatives prévues en juillet prochain. Une liste sur laquelle était inscrit Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, qui se retrouve donc écarté du scrutin. D'après le maire de Ziguinchor, cette décision est une violation flagrante de la loi. En signe de protestation, il a lancé un appel à la manifestation ce 8 juin dans les rues de Dakar. Dans l'actualité également, lui aussi a lancé un appel adressé cette fois-ci au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le parti des combattants pour la liberté économique demande au chef de l'État de quitter ses fonctions. En cause, une affaire de cambriolage que le chef de l'exécutif aurait tenté de dissimuler. D'après des accusations énoncées par l'ancien chef de renseignement Arthur Fraser, des cambrioleurs se seraient introduits dans une propriété appartenant au président et auraient trouvé l'équivalent d'un peu plus de 3 millions d'euros en espèces, une somme importante que le chef de l'État n'aurait pas déclarée selon la plainte. Pour Julius Malema, le leader de l'EFF, le dirigeant sud-africain n'a pas respecté son serment. Au Mali, la durée de la transition a été fixée à 2 ans. Ce lundi 6 juin, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret qui prévoit un retour des civils au pouvoir au mois de mars 2024. L'annonce de ce délai intervient 2 jours après le sommet extraordinaire de la CEDEAO, où les dirigeants ont finalement décidé de maintenir les sanctions imposées au Mali. Samantha Saberou Saboumanga. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a prorogé par décret la nouvelle durée de la transition politique à 24 mois contre 5 ans initialement prévus en début d'année. Une annonce faite lundi 6 juin 2022 par le ministre malien de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. La prorogation est effective à compter du 26 mars 2022. Cette décision intervient 2 jours après le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu samedi dernier à Accra, au Ghana. La junte malienne a encore fait preuve d'une immaturité dans la gestion des affaires de l'État. Voici des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ont voulu se maintenir d'une manière éhontément longue au pouvoir, et qui aujourd'hui font face à des problèmes économiques très très sérieux, parce que l'embargo imposé par la CEDEAO a des conséquences énormes sur l'économie malienne. Les dirigeants ouest-africains ne sont pas parvenus à s'accorder sur la levée des sanctions prises à l'encontre du Mali le 9 janvier 2022. Toutefois, ils ont décidé de réexaminer la situation le 3 juillet prochain, tout en recommandant la poursuite du dialogue en vue de parvenir à une levée progressive des sanctions au fur et à mesure que les critères de la transition soient atteints. Ce qu'aujourd'hui la CEDEAO attend des Maliens, c'est surtout que dans un calendrier précis de tous les actes qu'ils vont poser d'ici 24 mois pour pouvoir justement redonner le pouvoir aux civils. Quelles sont les institutions qui devront être mises? À quelle date ces institutions seront mises? Quelles sont les avancées politiques, les changements qui doivent être créés, qui doivent être produits pour arriver à un retour des civils au pouvoir? Et c'est ce document-là qui est attendu de leur part. Et tant que ce document n'est pas sorti, écoutez, la pression de la CEDEAO ne s'arrêtera pas.
Depuis le coup d'État du 18 août 2020, une transition politique est en cours dans ce pays ouest-africain depuis le 15 septembre 2020, initialement pour une durée de 18 mois. Les autorités de la transition négocient avec la CEDEAO depuis ce qu'elles appellent la rectification, c'est-à-dire la destitution du premier président de la transition et le limogeage de son premier ministre, intervenu le 24 mai 2021. L'actualité nous emmène également au Nigeria où l'émotion reste vive après l'attaque d'une église catholique dans la ville d'Owo. En hommage aux victimes, des femmes ont décidé ce 7 juin d'investir les rues de cette ville située au sud-ouest du pays. Elles ont réclamé à ce que justice soit rendue pour les victimes. Pour rappel, ce drame s'est produit le 5 juin dernier alors que les fidèles étaient venus assister à la messe de la Pentecôte. Le bilan s'est alourdi à 38 morts. L'expérience se veut inédite. Au Nigeria, toujours, le restaurant Sketch Lagos attire à la fois les amateurs d'art et de gastronomie autour du thème de la bande dessinée. Un concept qui séduit et qui donne aux visiteurs l'impression d'être en immersion dans une bande dessinée ou dans un dessin animé. Gladys Momba. Se délecter les yeux et les papilles dans un décor épuré de bande dessinée, c'est l'expérience proposée par le restaurant Sketch Lagos, dans la capitale nigériane. L'établissement donne l'illusion aux convives d'entrer dans un livre de coloriage géant en proposant des peintures murales à thème égyptien en noir et blanc. C'est une nouvelle idée et je pense que tout le monde aime voir quelque chose de nouveau. Pas seulement un restaurant où vous venez, mangez et repartez. C'est très bien pour les repas, très bien pour les photos et c'est un très bon restaurant. Et vous verrez qu'ici tout le monde aime la peinture et aime les photos. Ce concept consiste à proposer quelque chose de différent aux amateurs de cuisine et d'art. Le restaurant sert une gamme d'aliments et de boissons économiques, notamment des cocktails et des plats d'inspiration africaine. Ces peintures réalisées en l'espace de 3 mois par un artiste nigérian est une fusion entre l'art contemporain et ancien. Chaque image est porteuse d'une histoire. Cela me donne l'impression d'être dans un autre endroit. Cela me donne l'impression que vous êtes entré dans l'art. J'ai l'impression de faire partie de l'art en étant ici. Ouvert il y a 2 mois, le Sketch Lagos est devenu le nouveau lieu de rencontre des amateurs d'art, de gastronomie, mais aussi des influenceurs des réseaux sociaux, puisque l'adresse est vite devenue instagrammable. Comprenez, lieu qui peut potentiellement très bien rendre dans le cadre d'une photo publiée sur la plateforme Instagram. Ce mardi 7 juin était célébrée la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Cet événement, organisé notamment par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, était placé sous le thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. L'occasion pour les États africains de réfléchir à des stratégies pour minimiser les perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement à Ménéchi. Célébrer le 7 juin de chaque année, la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur la prévention des risques d'origine alimentaire. Pour 2022, la 4e édition de cette manifestation est axée autour du thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. Ce slogan, retenu par l'Organisation mondiale de la santé OMS, souligne toute l'importance d'une alimentation saine et nutritive pour assurer la santé et le bien-être de l'humanité. Cela va très bien avec notre département car il a le mandat de la sécurité alimentaire et de la nutrition au sein de la Commission de l'Union africaine. Il est temps de faire un plaidoyer pour cette équipe et de mettre en valeur le potentiel de la sécurité alimentaire vis-à-vis de la faim et de la malnutrition sur le continent. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les denrées impropres à la consommation sont à l'origine de 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire, 420 000 décès dans le monde, dont 30% sont des enfants. Une situation qui représente une menace pour la santé humaine et les économies du monde, d'où investir dans la sécurité sanitaire des aliments se révèle bénéfique à l'avenir. Tout le monde a droit à une alimentation suffisante, sûre et nutritive. Les aliments peuvent devenir dangereux à tout moment. La sécurité alimentaire est l'affaire de tous, des gouvernements aux entreprises du secteur des aliments,
en passant par les experts scientifiques et les consommateurs. Sans sécurité sanitaire, il ne peut y avoir de sécurité alimentaire. Des aliments sains contribuent à la transformation des systèmes agroalimentaires pour qu'ils soient plus efficaces, plus inclusifs et plus durables. L'objectif de développement durable numéro 2 des Nations Unies, fin zéro, révèle qu'un changement profond du système mondial d'alimentation et d'agriculture est nécessaire pour nourrir les 820 millions de personnes souffrant de la faim et les 2 milliards de personnes supplémentaires que le monde comptera d'ici 2050. Cela appelle à une augmentation des capacités de la productivité agricole et au renforcement des systèmes durables de production et de sécurité sanitaire des aliments. Un mot de sport à présent avec un point sur les éliminatoires de la prochaine CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la deuxième journée de la compétition, la Guinée équatoriale s'est relevée après sa défaite face à la Tunisie. Les Équato-Guinéens se sont imposés face aux Libyens sur un score de 2-0. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Séverin Douk. Le Zalan national l'emporte sur la Libye 2-0 lundi 6 juin 2022 à Malabo lors de la deuxième journée de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La première illustration de la rencontre intervient à la 51e minute grâce à un but contre son camp de Mohamed Tourami qui a permis aux Équato-Guinéens de prendre les devants. Quelques minutes plus tard, les Chevaliers de la Méditerranée encaissent de nouveau. Frédéric Obikoro double la marque des siens à 6 minutes de la fin de la partie. Les Équato-Guinéens se sont bien repris. Ils ont gagné 2-0. C'est une équipe en transition. Ils ont fait une CAN magnifique au Cameroun, la CAN 2021 au Cameroun. Tombeur de l'Algérie, ils ont éliminé le Mali en huitième de finale. Ils ont été battus en quart de finale par le Sénégal. C'est une équipe avec un entraîneur local qui a des idées, qui a de l'ambition, mais c'est une équipe un peu intermittente du spectacle. Ils peuvent faire un match extraordinaire aujourd'hui et déjouer le match souvent. Donc il reste à cette équipe une dynamique positive. Une victoire qui démontre l'évolution en nette progression de cette équipe équato-guinéenne après sa remarquable prestation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ce succès est néanmoins le premier de Juan Micha et ses poulains qui se relèvent après la défaite enregistrée le 2 juin 2022 en Tunisie lors du début de ces éliminatoires de la CAN 2023. La suite s'annonce très serrée dans ce groupe. La poule J est une poule élevée avec la Tunisie qui va participer à la Coupe du Monde, qui était demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Guinée équatoriale qui était quart de finaliste, la Libye qui a le vent en poupe, qui veut renaître de ses centres. Je pense que Tunisie, ça va se jouer entre la Tunisie, la Libye et la Guinée équatoriale. Le Botswana est en dessous. Donc je pense qu'il n'y aura pas une grosse surprise. La Tunisie doit passer, plus la Guinée équatoriale ou la Libye. Les Équato-Guinéens prennent donc la deuxième place du groupe J. La Libye est en troisième avec 3 points grâce à son succès d'entrée contre le Botswana à Benina. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.